John tenait simplement une règle et mesurait contre le mur. Il fut horrifié de constater que l'angle du mur variait de plus de 20 degrés à différents endroits. Ce qui le surprit encore plus, c'est qu'une tasse d'eau se divisait instantanément en deux lorsqu'on la versait sur le sol. Après avoir découvert l'anomalie de la maison, John sortit précipitamment le mètre ruban pour mesurer. Contre toute attente, l'intérieur de la maison était 2 mètres plus long que l'extérieur. À ce moment-là, sa fille eut un peu froid et se dépêcha de rentrer pour s'habiller. John, qui n'avait jamais vu sa fille sortir, s'inquiéta et pensa qu'elle jouait à cache-cache avec lui. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, il ne vit que les vêtements de sa fille. C'est alors qu'il se souvint soudain de l'anomalie des 2 derniers jours. Tard dans la nuit, John se réveilla brusquement de son rêve. Il alla travailler dans le bureau, insomniaque. Mais en ouvrant le cahier, il y trouva un paragraphe supplémentaire. Étonnamment, il semblait l'avoir écrit lui-même. Il y était écrit qu'il devait partir d'ici au plus vite. À ce moment-là, il entendit le bruit d'une porte se refermer derrière lui. Il se retourna et découvrit soudain une porte supplémentaire sur l'étagère. Après l'avoir ouverte, il découvrit un couloir sans fond. Il prit son courage à 2 mains et descendit inspecter le sol. Contre toute attente, il trouva sa fille noyée dans une pièce. Heureusement, tout cela n'était qu'un rêve. Le lendemain, John emmena sa femme dans le bureau et lui raconta qu'il avait rêvé qu'il y avait une porte ici. Mais après une inspection minutieuse, il ne trouvait rien d'anormal. John voulut donc quitter la villa. Mais alors qu'il faisait ses bagages, John découvrit soudain que sa femme avait 2 téléphones portables. Il pensa immédiatement qu'elle l'avait trompé. Ils étaient si furieux qu'ils partirent. Après une violente dispute, sa femme partit en voiture, furieuse. En pensant à cela, il comprit que sa fille était peut-être en danger. Il se hâta donc de fouiller la villa. À ce moment-là, la structure de la maison changea. Il ouvrit la porte du 2e étage et arriva au salon du 1er étage. La villa semblait s'être transformée en un labyrinthe. Heureusement, John arriva enfin au bureau, et la porte du cauchemar apparut devant lui. Il pensait que sa fille devait s'y trouver. Mais alors qu'il venait d'entrer, la porte derrière lui se referma brusquement. À ce moment-là, John, à l'extérieur, entendit la voix de sa fille. Il ouvrit immédiatement la porte d'un coup de pied, mais retourna au salon du 1er étage. Heureusement, il retrouva sa fille disparue dans l'escalier. Il appela donc le propriétaire du magasin et lui demanda s'il pouvait lui emprunter une voiture. La voiture était partie d'ici. Mais le patron avait dit à Nick qu'il ne fallait jamais partir d'ici. John raccrocha et emmena immédiatement sa fille loin de cet endroit horrible. Je ne sais pas combien de temps ils marchèrent. Finalement, ils aperçurent une lumière devant eux. Mais en s'approchant, il fut horrifié de constater que la villa réapparaissait devant lui. John regarda sa fille avec un air coupable. Puis il la porta dans les escaliers. Le temps et l'espace revinrent à la normale. À ce moment-là, sa femme se calma également. Il lui avoua la véritable cause de la mort de son ex-femme. Bien qu'il ait échappé aux sanctions légales, ce péché ne disparaîtra jamais. La villa est le tribunal qui juge les péchés. Finalement, il porta sa fille dans la voiture et fit ses derniers adieux à sa femme. La villa fut de nouveau mise en location en ligne.